Évidemment que, l'histoire de ce personnage, laisse présupposer que la suite, même si on aura, ils auront peut-être pas, le boucher, de Damas, mais ils n'auront pas une démocratie. Si tant est quand on voit la liesse du peuple, dans les rues, femmes, hommes compris, dans les rues, je pense que eux, leur attente, elle est universelle. La démocratie, elle est pas liée aux origines et aux territoires. Elle a des variantes en fonction des territoires, Elle mais elle n'existe a pas des dans elle cette région. voilà, elle n'existe pas dans cette région, donc mais elle a un socle universel. Et ce socle universel, on ne doit pas, considérer que parce que ce sont ces régions, ils ont leur propre démocratie, leurs propres valeurs. Mais Puisque si, les femmes afghanes, qui subissent un crime contre l'humanité, on considère que c'est leur démocratie et leur culture et leur manière de fonctionner. Moi, je suis pas d'accord. Ce Mais là, qu'on ils vont espère imposer quand même des règles islamistes strictes, hein. Non, mais c'est exactement, ça. C'est quand même un régime exactement. islamiste qui a C'est mis en Voilà. place. non, mais c'est quand Mais même terrible mais ça. le Votre régime président islamiste, par essence, Non, par mais sa manière de fonctionner et par ses valeurs, supprime une grande partie de la démocratie. Donc moi, Et je suis notamment la pas liberté des femmes, quand même. exactement, donc je suis pas alors, très milieu. optimiste, hein. Khalid Qu'est-ce qu'on y nous faisait gagne? part de son inquiétude à l'instant. Sam veut en parler avec nous aussi. Bonjour Sam. bonjour. Bonjour, c'est une région que vous connaissez bien, la Syrie. Tout à fait, oui, tout à fait, oui. Vous avez de la famille là-bas. Bon, il y a encore quelques familles là-bas, quelques amis là-bas. Mhm, Donc, moi, je suis d'Irak. mhm, Donc, on a quitté l'Irak dans les années 90 en passant par la Syrie pour venir en France. mhm. Donc, à cette époque-là, moi, j'étais petit, donc avec ma famille. J'avais à peu près 6 ans, 7 ans. Mhm. Et je peux vous dire que ce qui se passe là-bas en ce moment, c'est pas plus peur qu'avant. Donc, le nouveau monsieur qui s'est présenté pour être le nouveau successeur d'Assad, ben, il faut bien regarder, bien rechercher, bien savoir qui c'est. Il faisait partie d'Al-Qaïda il y a quelques Alors, années. il dit de là, qu'il a était- changé. Oui. Il dit qu'il a bah, changé, qu'il a Ah, non. mûri. Il a rompu. Non, on peut pas changer du jour au lendemain, je peux On peut vous dire. changer. Ouais, peut s'améliorer. peut-être, mais Oui. faire partie d'Al-Qaïda, être prisonnier du côté de Koweït, franchement, Oui, et il je a peux fait vous dire 5 ans que de les familles, prison, oui, et je peux vous dire que les familles qui sont là-bas, parce que moi je suis chrétien de Moyen-Orient, donc on est araméen, je fais partie de la ah oui. communauté assyro-chaldéenne voilà. Donc je peux vous dire qu'ils bougent pas de la maison, hein. Pour Vous le êtes moment, inquiet ils ont pour pas. les chrétiens qui sont en Ah Syrie? bah oui, c'est clair, Les c'est que Kurdes. ils ont déjà eu un ordre déjà de rester bien chez vous, de Mais pas Sam, sortir pour le moment. est-ce que vous pensez, enfin, au travers de ce que vous voyez, de ce qu'on vous dit, c'est quoi? Ouais. C'est une espèce de nouveau califat qui va s'installer en Syrie? Bon, en fait, c'est bizarre encore. Ils ont pas, même les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas encore plus d'informations que Ça ça. vient de se produire. Ouais. Voilà, ça vient de se produire. Mais ça ressemble à ce qui s'est passé un peu en Irak, hein. C'est la même chose, hein. Donc, ils ont fait chuter Saddam Hussein à l'époque. Tout le monde. Avant de vous donner la parole, Malik, on va écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. On peut saluer la chute d'un dictateur. Je veux dire, quand un dictateur tombe, on peut toujours s'en féliciter et au regard des droits humains et de ce que nous considérons, nous, être comme la liberté d'un pays, d'une nation et d'un peuple, on peut s'en réjouir. Mais la question, c'est qu'y a-t-il en face? Et dans quelques mois, il est possible que nous payons les conséquences de cette prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes par des flux migratoires importants. Et moi, j'appelle d'ores et déjà aujourd'hui l'Union européenne et les différents pays de l'Union à anticiper dès maintenant le risque d'un déferlement migratoire où pourrait être d'ailleurs, où pourraient se glisser des terroristes islamistes. Malik, vous partagez Oui. cette inquiétude ou pas alors? Ouais, c'est un discours qu'il avait déjà tenu sur les flux migratoires précédents. Et ça n'a pas tenu la route. Donc à un moment donné, le RN, dès qu'on agite le chiffon rouge, ça y va, quoi. Donc il rentre dedans. Donc en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure hors antenne. Standard, ouais, ouais. C'est que je dis, là aujourd'hui, en fait, sur le plateau, en général, de ce que j'entends de Bardella, on est des schizophrènes. On se réjouit de la chute de quelqu'un, mais par contre, alors attention, on ne sait pas qui est en face. Tout à l'heure, Olivier Truchot disait oui, Bachar al-Assad, le dictateur. Il y a 10 ans en arrière, il n'était pas dictateur, hein, on était content de l'avoir. Comme pour Saddam Hussein, comme pour Kadhafi. Et puis quand ça nous arrange plus, ce sont des dictateurs. Ah ouais, Donc, pardon, oui. je me souviens de la visite de Bachar al-Assad sous la présidence Sarkozy. Il avait même été l'invité d'honneur du 14 juillet. Je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait eu polémique dans les grandes gueules. Donc le Bachar al-Assad était déjà quand même jugé par beaucoup comme étant un dictateur. C'est quand même Alors, c'est vrai que 500 quand 000 il morts Ça en peut être le 2011. rempart au barbu et un Mais 500 000 dictateur morts, en même attendez, temps. excusez-moi, Je veux dire, Kadhafi. il peut être les deux. Hein. Allez-y, Malik. 500 000 morts, je suis d'accord, 500 000 morts. Par qui il a été soutenu, Bachar al-Assad?
Vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des rebelles en disant les rebelles. Par qui vous pensez qu'aujourd'hui, les rebelles actuellement en Syrie, ils ont les moyens d'avoir fait cette guerre? Financièrement, je pense qu'ils ont été soutenus par des pays. La Donc il faut Turquie, arrêter par de se... exemple. C'est la Turquie. La Pardon Turquie. La Bah oui, Turquie a donc- joué un rôle oui. clé, bien sûr. Donc la Turquie, par exemple. Donc c'est pas un groupe islamiste qui est comme ça, qui est né de n'importe où et qui a dit tiens on va faire tomber Bachar Non. al-Assad assez rapidement cette fois-ci, comme ça bizarrement. Oui, mais Malik, Ils étaient- est-ce qu'on peut pas, vu le pédigré du nouveau chef qu'ils vont avoir, est-ce qu'on peut pas craindre aussi que cet État devienne un État islamiste qui applique la charia et qui soit la rampe de lancement de certains terroristes Non. qui viennent en Occident? Est-ce que ça, c'est pas un risque? Comme on l'a vu Non, avec moi- l'État islamique du côté de Ça Raqqa, s'est déjà etc. fait. Quand vous dites Attendez. ce que Bardella a dénoncé il y a 10 ans, enfin, c'était pas Oui. Bardella, mais le Rassemblement national il y a Oui. 10 ans, on peut Oui. pas dire que c'est pas arrivé. Enfin, dans les attentats dites-moi. dans les attentats du 13 novembre, il y avait des gens qui étaient rentrés avec des réfugiés, quoi. Hein. Oui, mais Oui, attention. dites-moi. On peut pas dire que ça n'a pas existé. Non, non, Allez-y. non, là, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Hein. Les attentats ont été souvent perpétrés même des fois par des Français, des Oui, Français mais J'ai d'origine. pas dit le contraire. Donc il faut, Avec non, mais il faut l'apport arrêter, parfois, il faut arrêter avec de tout l'apport remettre. parfois Encore tout à l'heure, d'Afghans, quand vous me disiez du fin fond de la campagne, j'ose avoir peur, mais c'est un peu peut-être le problème, c'est de tout juger du fin fond de la campagne. C'est-à-dire qu'on a peur de choses qui on ne sait même pas s'ils vont arriver. si, Non, si, mais Mais si, aujourd'hui, si, ça si. fait 20 ans. Je Aujourd'hui, suis excusez-moi, pas d'accord, Malik. excusez-moi, Il y a ça des fait faits, 20 ans. quoi. Il y a des Alors moi, faits. ça fait 10 Voilà. ans que je vous écoute. Sincèrement, ça fait 10 ans que je vous écoute. Ça fait 10 ans que vous avez peur des musulmans. Donc Mais pas du tout. aujourd'hui, Qui un a peu parlé plus, un de peu moins. Qui c'est a toujours parlé le de même- musulmans, Vous tenez Malik? toujours le même discours. Donc à un Mais moment qui a donné, parlé de c'est musulmans, Malik? fatigant. Vous avez peur la dernière fois. Alors on va pas revenir sur le sujet. La dernière fois c'était l'Algérie. Après c'est le ceci. Enfin, de toute façon, vous avez systématiquement peur de l'islam et des musulmans. Non, Donc, c'est à un faux. moment donné, On a peur et des vous voulez- islamistes et des Non, terroristes. non, non. Vous Et n'avez pas que peur ce d'islamiste pays. quand vous parlez de la dernière fois. Non, mais Excusez-moi, Malik, excusez-moi. Non, mais Oui, mais Non, excusez-moi. Non, mais Malik, je peux pas vous laisser faire un amalgame sur Mais les si, je peux le GG faire, mais en j'ai le droit disant de que le les faire. grandes gueules ont peur des musulmans. C'est faux. Moi, je parle des Vous plateaux, racontez du plateau. J'ai n'importe dit, quoi. j'écoute. Donc, j'ai des grandes gueules. Est-ce que je cible une personne? Je parle des grandes gueules parce que j'écoute. Bah, parce J'écoute que le vous- discours. Et c'est Bah ouais, c'est tout vous le temps dites n'importe quoi. le même discours. Non, C'est mais tout le temps avoir le même peur des discours. islamistes, j'espère que vous partagez cette même peur, Malik. Moi, j'ai peur de personne, moi. Personnellement, Ah bon, j'ai peur de très personne. bien. Donc, Ah, vous n'avez j'ai- pas peur du j'ai- moi, terrorisme. Tant mieux, parce que vous Pardon n'avez pas été victime, c'est pour Vous ça. n'avez pas peur du J'ai terrorisme pas été islamiste. victime, ça vous le savez pas. Par contre, je vous permets pas de dire ça. Je vous permets pas. Moi, je suis d'origine algérienne. Ah bah alors, On a vous connu devriez avoir peur, la alors. décennie. Vous On a connu devriez la avoir décennie peur parce noire. que la guerre justement. civile en Algérie, l'islamisme en Algérie et la guerre civile, on a vu ces centaines de milliers de morts provoquées par l'arrivée du fils au pouvoir. Donc vous Oui, devriez mais- avoir peur. Non, pourquoi j'aurais peur? Ah bon, L'Algérie s'est relevée et Malik, on est, ah ouais, donc et- il y a et- des et le pays est bien comme ça. Donc Malik. arrêtez de, il faut arrêter aussi de vivre Vous tout êtes le temps naïf. sur la peur. Il peut arriver ce qu'il arrivera. Ah Il bon faut arriver sur des Ah bah, vous êtes dans suppositions. la on peut fatalité. l'empêcher, Bah, c'est pardon, quand nous on même n'a mieux. pas envie de ça, nous, c'est tout. Voilà. Si on peut l'empêcher, Malik, c'est quand même mieux. On l'a Euh, connu sur notre Je vous territoire. signe- On a eu des attentats islamistes. La France est le pays qui a été le plus touché en Europe par ces attentats islamistes. Donc effectivement, Revendiqué, il y a une d'ailleurs. peur en France. Je suis d'accord avec vous. Il faut pas non plus être dans la surenchère, mais il y a une peur légitime. Et ne pas avoir peur, c'est d'être soit complètement inconscient, soit complice. Mais pardon, je vois pas d'autres Mais possibilités. Malik, je vous signale que les attentats qu'on a eu en France, ils étaient commandités en plus de Raqqa, Voilà. d'une zone qui C'est était ça. devenue une zone de guerre avec un califat qui s'était mis en place. Mais Donc si c'est pour que de nouveau, je ne sais pas ce qui va se Non, passer, mais c'est une supposition. on va pas rentrer dans le détail. On va pas rentrer dans le détail encore Ah si, des justement. manipulations qui ont été faites avec avec Daesh et les gens et certains. Sinon ça va être compliqué. Hein. C'est quoi ça Si on commence à rentrer là-dedans, où ils ont été formés, qui les a mis en place, qui les a financés. Faut peut-être aussi parler de tout ça. C'est pas de dire que ces gens-là n'ont pas les moyens de faire cette guerre-là. Il faut forcément les financer. Ah bah Et oui, qui on Il y a les la sait, finance, Turquie derrière. On sait, en on ce sait. Il n'y a moment. pas que la l'Iran, Turquie. Il y a pas il y que a eu la la Turquie. Russie. Il n'y a pas que la Turquie, il y a l'Iran aussi. Bien sûr, Voilà. non, mais Donc, dans alors, la Zora, tu région, voulais les réagir. financeurs ne manquent pas. non, mais Les Vous voulez financeurs ne manquent réagir pas, malheureusement. Vous voulez Il réagir y à ce en que dit a. Malik Mais oui, parce que en fait, je Zora. pense qu'il faut vraiment cesser j'allais dire, d'essentialiser. D'abord, musulman, c'est une religion, et puis il n'y a pas de problème avec le musulman en tant que tel et même sa religion. C'est vraiment pas. Mais déjà, Je pense c'est une que je vois religion, pas, c'est je une vois pas, nationalité. voilà, je vois pas où est le problème des pratiquants. On en a tous autour de nous. On vit ensemble. Ça pose aucun problème. L'islamisme, il fait des dégâts en particulier dans les pays musulmans. Tous ceux qui le subissent,
rêvent de le voir partir pour pouvoir justement pratiquer leur religion dans de bonnes conditions et dans la paix. Donc l'islamisme, il nous concerne tous. Il concerne pas que les musulmans. Il concerne en particulier les musulmans parce que eux aussi ont envie de pratiquer leur religion dans une foi de quiétude. Et il faudrait que les musulmans croyants cessent de considérer que l'islamisme n'est pas leur affaire. Il est leur affaire aussi. Il est important parce que quand on voit qu'en Algérie, il y a eu la décennie noire avec 100 000 morts, 200 000 même, je crois, quand on voit les extrémistes radicaux de tout poil et de tout bord, ce qu'ils font subir aux populations, c'est pas acceptable. Donc, personnellement, je dis que l'islam, en tant que tel, le croyant en tant que tel, c'est pas un sujet et c'est pas un problème. Chacun fait sa vie, chacun croit ce qu'il veut, chacun pratique. Une affaire privée d'ailleurs. Voilà, c'est une affaire privée. Maintenant, le terrorisme et l'islamisme, les radicalités nous concernent tous. Tous les extrémismes nous concernent. C'est ça, en fait, Malik. C'est que ça. Il n'y a pas de problème avec le musulman. Parce que s'il y avait un problème avec le musulman, ça veut dire qu'en France, on ne peut plus vivre ensemble. On vit tous avec des musulmans proches de nous, des musulmans qui ont des pratiques qui sont les leurs et qu'on respecte et que ça pose aucun problème. On travaille ensemble, on mange ensemble, on va au cinéma ensemble, on commerce ensemble. Il y a zéro problème. Pourquoi non. Arrêtez de dire il y a zéro problème. Ça, c'est complètement faux. En tout cas, me concernant, il y en a zéro. Non, mais vous êtes dans le déni. Arrêtez de dire qu'il y a zéro problème. En permanence, on entend que ça. Alors ce que j'ai entendu tout à l'heure, et je trouve ça bien quand on dit que c'est dans la sphère privée qu'on pratique, je suis bien d'accord, mais aujourd'hui, même le musulman, même dans sa sphère privée, on vient s'impliquer en disant il a le droit de faire ça, il n'a pas le droit de faire ça, il a le droit de porter une barre. Quoi, par exemple aujourd'hui, on est en train de parler même des tenues, comment ça s'appelle, des tenues Ah oui, pas parce religieuses. qu'il y a des règles en France. Non, mais Parce qu'il y a aussi des règles. oui, mais alors on va pas revenir voilà. sur la laïcité, on va pas revenir sur le problème de la laïcité où en fait même aujourd'hui on a le droit de porter ce que vous appelez aujourd'hui une abaya, parce que vous avez fait un sujet là-dessus, une abaya qui n'était même pas une abaya, et en fait une abaya qui n'est même pas une tenue religieuse, c'est une tenue culturelle. Mais on en a fait tout un débat. Oui, mais on en a fait tout un débat, donc on peut pas vivre comme on veut. C'est-à-dire qu'une fille qui porte une tenue, alors une tunique, on en a fait tout un pataquès. Tout un pataquès. Et vous l'avez fait, vous, parce que je me souviens, j'ai été intervenu dans le sujet. Parce que ça n'a rien à faire à l'école. Voilà, mais c'est pas une tenue religieuse, c'est pas une tenue religieuse. Vous l'avez rendue en tenue religieuse. Mais si, vous vrai. savez bien. Et il faut arrêter de dire. Il faut arrêter. Moi aujourd'hui, je suis musulman. Je suis musulman et français. Oui. Vous êtes français et musulman et de confession musulmane. Déjà, vous vous présentez comme musulman avant d'être français. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi le problème. Et ça vous dérange en quoi? Non, je dis que c'est parce que dans une république, on est avant tout un citoyen avant de se définir par sa religion. D'ailleurs, on n'a pas à savoir la religion. Moi, je rêve d'un temps où c'était ma jeunesse, où je ne savais pas quelle était la religion de mon petit camarade de classe et on jouait ensemble. Aujourd'hui, on a besoin de mettre la religion en avant. Mais d'ailleurs, toutes les religions. Mais pourquoi on en arrive à ça? Parce qu'il y a un repli identitaire religieux. Et pourquoi il y a un repli identitaire religieux? Peut-être parce que ça devient une revendication même. Peut-être ça devient une revendication même quand on écoute Malik. C'est une revendication. Alors quand je dis vous, alors je vais dire vous pour généraliser, mais parce que vous avez poussé les gens à avoir un repli identitaire. Mais non. Moi j'ai grandi. Excusez-moi. Moi j'ai grandi, on était mélangés. J'habite aujourd'hui à la Gare, j'ai grandi à Sarcelles. Donc Sarcelles, c'est quand même la ville où il y a la plus grande communauté juive de France. Donc moi j'ai grandi avec eux. Aujourd'hui, on a poussé les gens, certaines personnes sont parties, et on les a remplacés par des gens souvent d'une même origine, ou en tout cas d'une même religion, d'une même culture. Donc c'est pas un repli identitaire, c'est pas que les gens ils se sont dit on va à la Sarcelles ou on va à la Garge, on va à la Saint-Denis parce qu'il y a telle religion. Oui, mais les Juifs ils quittent Sarcelles. Alors attendez. Alors là, par contre ça je vais pas vous laisser dire ça parce qu'aujourd'hui moi j'y suis encore, j'habite à Garges et j'y vais très souvent. Ils sont tous là-bas et j'ai des amis qui y vivent encore et qui vivent très bien. Donc il faut arrêter ce fantasme. Il faut arrêter ce fantasme, c'est un mensonge. Il faut arrêter ce fantasme. C'est pas un mensonge, c'est une réalité. Moi j'ai grandi, je suis né là-bas. Je suis né là-bas et j'ai vécu 35 ans. Alors, excusez-moi, le vitre chaud, je sais de quoi je parle par rapport à vous. C'est-à-dire que j'y ai vécu. Écoutez, moi, je connais des familles juives qui ont quitté précisément Sarcelles parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité et qui, effectivement, regrettaient du temps où, effectivement, tout le monde vivait ensemble. Aujourd'hui, si vous voulez, alors je vous mets au défi de venir avec moi.
Venez avec, alors juste, venez avec moi le vendredi soir. Venez. Non. Mais la question. Zora, c'est pas qu'il en reste. Il y a un quartier qui s'appelle, même aujourd'hui, vous devez le connaître, Zora, il s'appelle la Petite Jérusalem, qui existe encore aujourd'hui. Oui. Ils me disent pas qu'elle a été vidée. Moi, venez avec moi juste vendredi. On va aller se balader tous les deux et on va les voir. D'accord, mais il y en a moins. Écoutez, Malik, là, mais il y en a moins, de tout. Il y a aussi moins de Maghrébins parce que c'est une réalité. Mais il y a moins de Maghrébins. Aujourd'hui, moi, j'ai quitté le Sarcelles parce que, et à un moment donné, quand vous avez fait des études, vous vous élevez sur un rang social, vous quittez. De toute façon, vous quittez. De toute façon. Cela dit, c'est pas qu'il y a moins de juifs parce qu'ils ont peur. Malik, ça nous a c'est intéressant, mais on s'éloigne. Ça nous a éloigné de notre débat premier. Malik dit, en tout cas, il ne craint pas. Il dit, on joue avec les peurs. Ça y est, le Rassemblement national lui dit, ça y est, c'est Al-Qaïda qui va déferler en France. Voilà, je pense qu'il faut être très prudent dans cette histoire, surtout que les Syriens, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, avant toute chose, ils voudraient rentrer chez eux. C'est ça, à mon avis, leur première préoccupation, si c'est possible. Et par rapport à ce que tu disais, Zora, tout à l'heure, au-delà même de la démocratie, je crois, comme la plupart des gens dans le monde, qu'est-ce que veulent les gens ? Pouvoir imaginer un avenir pour eux, pour leurs enfants, et pouvoir, je sais pas... Ça, c'est universel. Et c'est universel, et pouvoir avoir un espace où ils peuvent vivre normalement. Après... il est évident que quand on parle de vagues migratoires, à mon avis, je pense qu'il y a une inquiétude excessive. C'est normal qu'un État soit soucieux de savoir qui entre, ce qui peut se passer. Ça me paraît pas fou. La vague migratoire, elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu. L'Europe a réformé son pacte migratoire récemment. Il y a 2 millions de Syriens, par exemple, en Turquie. Bien sûr. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a aussi... beaucoup de Syriens et une grande partie se sont trouvés au Liban. Est-ce qu'ils vont rentrer ? Est-ce que, par exemple, les Syriens qui sont venus en Europe, est-ce qu'ils auront envie de rentrer ? Ceux qui sont venus il y a 10 ans, ils fuyaient Bachar, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a peut-être aussi ce désir de rentrer ? C'est toute la difficulté aussi pour eux. Quel avenir les attend ? Mais je crois qu'on ne part pas de chez soi parce qu'on a pris un catalogue, on a regardé là où c'était mieux de vivre. C'est parce que chez soi devient impossible pour toutes sortes de raisons. Alors, est-ce que vous craignez, merci à Malik d'avoir enflammé notre discussion, est-ce que vous craignez une vague migratoire ? C'est la question qu'on a posée à propos de ce qui se passe en Syrie. C'est quand même un oui à 80% au travers des premières images qui arrivent de ce pays, la Syrie, donc de Bachar el-Assad, qui a basculé. Tiens, dans un instant... Donald Trump, qui a été la véritable vedette de Notre-Dame de Paris, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Trump et Elon Musk, mais Donald Trump surtout. À tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.